Parlons d'eux, un micro qui se balade à Saint-Nazaire. Un podcast qui donne la parole aux personnes primo-arrivantes et aux acteurs de l'intégration. Salut Anaïs, Salut Emeric, et bonjour aux personnes qui nous écoutent. nous nous retrouvons pour la newsletter de décembre. Et voici les actus de la plateforme Parlons. En octobre, nous avons vécu 2 temps forts. On peut vous parler de l'exposition Parcours d'exil autour de l'intégration et l'interculturalité. Cette exposition a rassemblé 80 personnes environ. Le projet a été mené grâce à un partenariat entre l'association Habitat Jeunes de la région nazérienne et l'association Solidarité Estuaire. L'inauguration a eu lieu le 14 octobre. On a vécu des ateliers d'échange sur l'intégration et l'interculturalité. On a pris le temps d'écouter les jeunes nés ici et ailleurs pour pouvoir parler de leurs ressentis. Et à suivre, l'artiste nazérienne Amandine Rioux a animé des ateliers collectifs pour créer des tableaux à partir de ces témoignages. À ce propos, sur une autre capsule, tu pourras écouter le témoignage d'Amandine. Elle s'exprime sur son ressenti et ce qu'elle a vécu sur ce projet. Un troisième chapitre est à venir. On va valoriser la parole des femmes sur ce chapitre-là. Et si tu souhaites y participer, tu es la bienvenue. N'hésite pas à nous contacter. Pour le colloque sur la réunification et le regroupement familial, cela veut dire faire venir sa famille en France quand on est déjà ici. L'après-midi était consacré à l'arrivée des membres de la famille et à leur installation en France. Pour commencer, le Samna de Montoire, avec les PEP Atlantique Anjou, a partagé un témoignage audio. Ce témoignage parlait de l'acculturation. L'acculturation, c'est le fait de découvrir un nouveau pays, une nouvelle langue, de nouvelles habitudes et apprendre à vivre dans cet nouvel environnement. Le SAMNA a expliqué comment ils accompagnent les familles dans cette étape importante. Puis la Nef Ferrer et le CPH ont présenté leurs actions, présenté leur structure. Ils accompagnent des personnes dans leur démarche et les aident à trouver un logement et devenir plus autonomes. Sésame 44 et la Croix-Rouge ont parlé de santé mentale. Ils ont expliqué que les retrouvailles familiales peuvent être une joie, mais aussi comment cela peut provoquer des difficultés. Ils accompagnent ces personnes pour prendre soin de leur bien-être et de leur équilibre dans dans ces retrouvailles, dans cette transition. Et enfin, plusieurs structures ont parlé du travail et de l'école à Saint-Nazaire, O2R, le CFP Presqu'île et le PLI. Ils ont présenté des actions pour trouver un emploi, se former, aller à l'école. Vous avez été nombreux à dire que ce colloque vous a été utile. Merci beaucoup pour vos retours, ils sont très importants. Et notre objectif est de continuer à échanger ensemble, partager des informations, qu'elles soient juridiques, culturelles ou autres, et travailler en partenariat sur d'autres sujets. On imagine que quand on arrive dans un nouveau pays, beaucoup de choses peuvent être compliquées, différentes, la langue, les démarches, le travail, le logement, etc. À Parlons, nous voulons mieux comprendre ce que toi tu vis pour mieux accompagner ces personnes. Notre objectif, c'est de faciliter l'intégration des personnes primo-arrivantes à Saint-Nazaire. Ça veut dire des personnes qui arrivent en France euh, depuis peu. Pour cela, nous avons besoin de ton témoignage. Ton expérience peut nous aider à créer des outils plus simples et plus utiles. Nous avons préparé un questionnaire facile qui dure moins de 5 minutes. Tu peux le remplir seul et le trouver sur le site internet, ou tu peux aussi le remplir avec nous ou avec un travailleur social. Et si tu préfères parler avec nous, c'est aussi possible. Nous pouvons te recevoir dans nos locaux pour échanger tranquillement.
Pour 2026, nous mettons en place une communauté WhatsApp. Parlons. Cette communauté va te permettre de recevoir les informations utiles, les actualités, les événements, les podcasts et les ressources que tu peux trouver sur Saint-Nazaire. Les participants reçoivent seulement les informations. Les numéros de téléphone des autres personnes ne sont pas visibles. Il est aussi possible de quitter cette communauté à tout moment.